Bonjour à vous tous. La toute petite Église de Dieu a été fondée à l'an 31 de notre ère, il y a longtemps. Elle a commencé à exister en l'an 31, le jour de la Pentecôte. Et elle s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui dans toutes sortes de circonstances. Elle a parfois passé des épreuves épouvantables. Elle est venue, à quelques occasions, tout proche de disparaître. Mais elle n'est jamais complètement disparue. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu tout-puissant qui avait annoncé, et ça vous pourrez voir dans Matthieu 16, verset 18, Matthieu 16, verset 18, qui avait dit, sur ce roc, en parlant de lui-même, c'est le Christ qui parle dans cette écriture, sur ce roc, c'est-à-dire sur Pétra, lui qui est le rocher des siècles, qui est la pierre angulaire du plan de Dieu et de l'Église de Dieu, il dit, sur ce roc, sur moi-même, c'est le Christ qui parle, je bâtirai mon Église. Et regardez ce qu'il a dit après. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire que l'Église ne serait jamais détruite. Elle ne disparaîtrait jamais. Même si elle allait connaître des moments très difficiles et venir tout proche de l'extinction. Le titre de mon message aujourd'hui, Restauration des vérités de base. Et quand c'est arrivé à l'époque de l'Église de Sardes, où l'Église était en train de mourir totalement, Dieu a appelé un homme, M. Armstrong, avec qui il a travaillé pour restaurer justement les vérités qui avaient été perdues. Et l'histoire de l'Église, elle est annoncée, elle a été prophétisée et elle est décrite dans 2 chapitres du livre d'Apocalypse. Apocalypse 2 et Apocalypse 3. Quand on lit Apocalypse 2 et Apocalypse 3, on voit la description de 7 églises. Et en fait, ce n'est pas 7 églises différentes. C'est la même Église de Dieu décrite pour les 7 étapes de son existence. Ça décrit les 7 phases qui allaient suivre la fondation de l'Église de l'an 31 de notre ère jusqu'à la fin. C'est ça, les 7 phases, les 7 étapes de la même Église de Dieu. Au siècle dernier, l'Église s'est retrouvée, comme je l'ai indiqué, en voie d'extinction. Elle était sur le point de disparaître. Et cette Église-là, elle s'appelait l'Église de Sardes. L'Église de Sardes. Et l'Église de Sardes, c'est la 5e des 7 étapes de l'Église de Dieu. Église de Sardes. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Apocalypse chapitre 3. On va voir les caractéristiques que le Christ avait annoncées concernant cette époque-là, l'Église de Sardes. Apocalypse chapitre 3. On va lire les versets 1 à 5. Écrit à l'ange de l'Église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Ça décrit le Christ, comme on le voit dans le premier chapitre du livre d'Apocalypse. Alors, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Le Christ, qui est le chef de l'Église, connaît ce que l'Église fait à chaque époque. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais que tu es mort. Il parle de son Église, là. Il dit, je sais que tu passes pour être vivant, et dans la King James, ça dit que tu as un nom, mais tu as seulement le nom. Tu n'es pas vivant, selon ce que le nom représente. Alors, il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et il lui recommande ceci, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Alors, c'était une époque où l'Église était loin de marcher vers la perfection. Au contraire, elle perdait des choses. Il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes, il y a dans l'église de Sardes,
quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Et on voit dans le verset après qu'il y a quelques hommes de cette Église-là qui vont avoir la vie éternelle parce qu'eux étaient restés fidèles malgré les turbulences et malgré que l'Église avait perdu beaucoup de ce qu'elle devait être et de ce qu'elle devait enseigner. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Ça, c'est le livre de vie éternelle. Donc, on voit qu'il y a certains hommes, à ce moment-là, qui faisaient partie vraiment de l'Église et que leur cœur était avec Dieu et qui ne suivaient pas l'erreur de l'Église ou la faiblesse, devrais-je dire, de l'Église. Celui qui vaincra ainsi sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alors, on voit que cette étape de l'Église, elle était, à ce moment-là, l'Église toute petite, elle était en train de mourir. Seulement quelques-uns spirituellement ont survécu. Maintenant, c'est à la fin de cette étape de l'Église que Dieu a attiré M. Armstrong à la vérité. M. Armstrong n'avait aucun intérêt dans la vérité ou dans les choses bibliques. M. Armstrong a été secoué par Dieu, un peu comme Paul. Paul a tombé en bas de son cheval, mais M. Armstrong a tombé en bas de sa bonne situation financière, il a tout perdu. Et là, Dieu l'a mis dans une position où il avait le temps de penser et où il a été mis au défi par son épouse de prouver que le sabbat, ce n'était pas vrai. Alors, il a fait la recherche et il a découvert les vérités de Dieu, les vérités qui étaient en train de se perdre dans l'Église de Sardes. Pourquoi est-ce que Dieu a appelé cet homme-là? C'est fascinant de voir son histoire. C'était pour assurer, justement, la continuité de l'existence de l'Église de Dieu, dont le Christ avait dit qu'elle ne serait jamais détruite. Alors, au moment où elle était mourante, Dieu a appelé un homme qui l'a préparé pour assurer la continuation de son Église. Pour ça, il a fallu qu'il comprenne les vérités bibliques, les vérités qui avaient été perdues, qu'il les comprenne, qu'il les restaure, qu'il les fasse connaître. Et plus que ça, il avait été appelé pour initier ou pour démarrer une phase nouvelle de l'histoire de l'Église, la phase de Philadelphie, qui suit l'ère de Sardes. Et l'Église de Philadelphie, d'après la prophétie, on le verra tantôt, c'est qu'elle devait réaliser l'annonce de l'Évangile dans le monde, à une échelle jamais vue auparavant, qui n'avait même pas été faite du temps du Christ sur la terre, mais qui devait être annoncée autour de la planète, à grande échelle comme jamais avant, comme ça avait été prédit dans Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14, le Christ dit ceci, « Cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle qu'il y a un gouvernement du monde qui s'en vient, qui sera un bon gouvernement, juste pour amener la paix, la sécurité, l'abondance. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, ce qui n'avait pas pu être le cas auparavant. On n'avait pas non plus les moyens technologiques pour le faire. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pas pour convertir les gens, mais pour servir de témoignage, pour avertir et pour faire connaître. Alors viendra la fin. Alors, il faut mettre le dernier bout de la phrase avec le début. Au moment où ça va être annoncé, ça va être la période où la fin va arriver, la fin qui a été annoncée. Alors, au moment où l'Évangile allait être annoncé dans le monde entier, on serait à l'époque où la fin viendrait. Au moment de son appel, M. Armstrong est venu en contact avec la toute petite Église de Dieu, qui existait encore, qui avait pour nom Église de Dieu du 7e jour. Leur siège central, si je me rappelle bien, était à Stanbury, au Missouri, aux États-Unis à ce moment-là. Et dans ses recherches, M. Armstrong a identifié des points qui devaient aller avec la vraie Église, qui devaient prouver quelle est la vraie Église. Par exemple, le nom biblique. Il fallait qu'elle s'appelle l'Église de Dieu. C'est ce qui est marqué dans la Bible. Ce n'est pas l'Église d'un tel ou d'un tel, c'est l'Église de Dieu, même s'il y a des choses ajoutées, comme on va dire l'Église du Dieu vivant aujourd'hui, ou comme on disait à l'époque, l'Église de Dieu du 7e jour, parce qu'il y avait le sabbat, mais c'était l'Église de Dieu. Alors, M. Armstrong a vu que cette Église-là portait le nom de Dieu, et ça, c'était biblique. Il a vu aussi
que cette Église-là, toute petite, enseignait les 10 commandements, ce qui n'était pas répandu autour. Et que cette petite Église-là avait le témoignage de Jésus-Christ, qu'elle annonçait ce témoignage-là. Et je dis toute petite, parce qu'il y a un élément de la Bible qui l'a aidé à voir que c'était l'Église de Dieu, ça devait être un petit troupeau, et non pas une Église de millions de personnes. Parce que le Christ identifie dans la Bible son Église comme étant un petit troupeau. Donc, ça ne doit pas être une Église très, très, très répandue. D'ailleurs, quand M. Armstrong est venu à l'Église, il y avait entre 1000 et 2000 personnes au total dans l'Église de Dieu, sur la planète. Et en plusieurs petites congrégations aux États-Unis, il n'y en a pas une qui dépassait 100 membres comme nombre d'adhérents. Alors, c'était des toutes petites églises locales, totalisant 1000 ou 2000 personnes au maximum. Ça l'a frappé M. Armstrong. Quand vous regardez son autobiographie, ça vaut la peine. On peut la trouver sur Internet aussi. C'est que quand il a découvert ça, là, il y a eu un problème de logique humaine. Parce qu'il dit, si c'est l'Église du Tout-Puissant, comment ça se fait qu'elle est si petite? Dieu est si grand, puis il y a une toute petite Église qui n'est pas connue. Alors, pour lui, ça a posé un dilemme. Il a compris après pourquoi. Puis il a compris que Dieu commence toujours les choses en petit. Quand Christ est venu, il a commencé par choisir 12 disciples. Après 3 ans et demi de prédication du Christ lui-même, on voit à la Pentecôte qu'il y avait seulement 120 personnes qui croyaient. Dieu commence les choses en petit. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas de Dieu, parce que c'est petit. Je devrais dire au contraire. Dieu commence avec nous aussi, de très petites personnes. Le fondement du monde à venir. C'est la façon avec laquelle Dieu travaille. Et j'ai lu dans l'autobiographie de M. Armstrong ceci. M. Armstrong a dit à un moment donné, « J'ai compris plus tard que Sardes, c'était les restes d'une Église qui avait été plus importante et plus active auparavant. » Il a commencé à voir l'histoire de l'Église dans le passé aussi, là. Alors, tout ça est venu ensemble. Il n'a pas adhéré 100% en arrivant non plus. Il a voulu prouver les choses, et croyez-moi, quand vous lisez sa biographie, vous voyez qu'il a travaillé, et a travaillé longtemps pour s'assurer que c'était bien biblique, ce qu'il croyait. Il a fait une étude approfondie pendant très longtemps, jour et nuit à certains moments donnés, pour comprendre la Bible. Il a étudié les textes hébreux, il a étudié les textes grecs, et il n'est pas allé à demi-mesure pour avoir les éléments pour comprendre. Et il a découvert à ce moment-là que les enseignements bibliques n'étaient pas enseignés dans le christianisme traditionnel dans le monde. Ça ne correspondait pas. Ce que lui voyait dans la Bible, ce n'était pas annoncé dans les églises du monde, comme c'est le cas aujourd'hui. Et c'est un petit peu le chemin que nous suivons quand Dieu nous appelle. On se rend compte que ce qu'on voit dans la Bible, ce n'est pas ce qui était enseigné dans l'église où on était, ou ce n'est pas ce qui est enseigné dans les églises autour. Alors, M. Armstrong a fait un travail extraordinaire. Et il a découvert les doctrines de l'Église. Il ne savait pas en arrivant, là. Et ce n'était pas enseigné dans l'Église de Sardes, qui était en train de mourir. Et M. Armstrong, dans ses recherches, a découvert et compris les doctrines de l'Église, une seule doctrine à la fois. Ce n'est pas venu tout d'un coup, là. Il a fallu qu'il en passe des heures pour prouver les choses. Là, c'est facile pour nous, aujourd'hui. On a tous les écrits de M. Armstrong, on a les écrits de M. Appartient, de M. Meredith, des autres ministres, et ça a tout été organisé, mis en place, de sorte qu'on peut y avoir accès et comprendre beaucoup plus facilement. Mais lui ne connaissait pas ces choses-là, ce n'était pas enseigné. Il les découvrait dans la Bible parce que Dieu lui montrait. Il fallait qu'il les mette en ordre et les expliquer. Alors, il a passé à travers la compréhension des doctrines de l'Église, des doctrines bibliques, une à la fois. Et ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est qu'à mesure qu'il comprenait des choses précieuses de la Bible, il écrivait de petits articles qu'il faisait paraître dans la publication de l'Église à l'époque, qui s'appelait le Bible Advocate.
Bible Advocate, ou l'avocat biblique, si vous voulez. Alors, il découvrait quelque chose, il publiait, l'Église acceptait, il la laissait faire, et lui avançait, là. Il trouvait des choses. Et puis, avec le temps, à un moment donné, c'est que les dirigeants voyaient ce que M. Armstrong écrivait, et là, il y en a qui n'étaient pas d'accord avec ce qui était mentionné. Et là, ils ont commencé à refuser les choses que M. Armstrong avait compris. Ils ne voulaient pas aller plus loin. Ils ont rejeté ces découvertes, même si M. Armstrong le prouvait bibliquement, que c'était blanc sur noir dans la Bible, là. Et ils l'ont admis. C'est fascinant. Vous pourrez aller voir dans la brochure l'Église de Dieu à travers les âges. C'est bon de relire ça, ça nous donne l'historique de l'Église, puis ça nous montre la puissance de Dieu qui accomplit ses promesses. À la page 48, je vous cite ce qu'il en est. M. Armstrong entra en conflit avec le siège central de l'Église, à Salem, à cause de ses enseignements concernant l'identité d'Israël. Dieu lui avait révélé l'identité des nations modernes, descendants des nations originales d'Israël. On dit ceci, à cause des enseignements concernant l'identité d'Israël et des sabbats annuels, qui sont les fêtes. OK? Alors, ça a créé un conflit entre lui et certains dirigeants. Bien que dans une lettre personnelle, Andrew Duggar, un des chefs de l'Église, eut admis que les enseignements de M. Armstrong sur les 10 tribus perdues étaient corrects, il refusa de publier un article traitant de ce sujet dans The Bible Advocate. Alors, on a vu que certains des restes de l'Église de Sardes à ce moment-là ne voulaient pas aller plus loin dans la compréhension de la Bible. Ils ont rejeté ces choses-là. Dieu s'est servi de ça pour préparer l'autre phase à travers M. Armstrong. Mais ça ne devait pas être évident pour lui, là. Écoutez, il était seul contre tous les autres, là. Et il était seul à comprendre ce que la Bible voulait dire. C'est tout un défi, là. Puis y tenir, puis payer le prix même, parce qu'il a vécu dans une extrême pauvreté après avoir été très riche. Et ça aussi, c'était une preuve de son désir d'obéir à Dieu, quelles que soient les circonstances. Et Dieu a béni ça parce qu'il lui a donné de comprendre davantage. Je continue et je vous cite ici un rapport de réunion des dirigeants de l'Église de Sardes à ce moment-là, concernant M. Armstrong. Vous allez voir, c'est très clair ce qui s'est passé. Lecture de la lettre de l'ancien Armstrong aux 12. Il y avait un conseil des anciens de 12 personnes à l'époque. On a encore un conseil des anciens dans l'Église aujourd'hui. Lecture des articles de l'ancien Armstrong d'une durée de 20 minutes concernant chacune des fêtes des pains sans levain, la Pâque, la Pentecôte, la fête des tabernacles, et ainsi de suite, suivi à chaque fois d'une discussion pour ou contre de la part des anciens. La décision fut prise selon la résolution qui suit. Et regardez bien la résolution qui a été adoptée par les dirigeants de l'Église. Attendu que certains ont troublé les églises, et certains, c'était surtout M. Armstrong, là, qui troublait l'Église parce que ça dérangeait. Attendu que certains ont troublé les églises en leur enseignant qu'il fallait observer la fête des pains sans levain et les sabbats annuels. Oui, c'est clair, là. Nous réaffirmons les enseignements de l'Église sur ce point, que nous n'observons pas une telle coutume. Très clair. Voyez-vous, alors là, ça mettait la limite, si vous voulez. Et là, M. Armstrong, lui, connaissant ce qu'il avait découvert, ce que Dieu lui avait donné, il n'a pas arrêté là. Il a continué à annoncer les choses qu'il avait comprises et il a commencé à prêcher à la radio aussi. Et c'est devenu ce qu'on a appelé à ce moment-là le Radio Church of God, l'Église radiophonique de Dieu. C'était la même petite église de Sardes, même petite église de Dieu qui avait existé depuis l'an 31, qui continuait, qui prenait une autre forme, qui portait le nom de Dieu aussi. Et à ce moment-là, quand M. Armstrong a fait ça, en continuant seul d'annoncer la vérité, en allant à la radio pour l'annoncer, à ce moment-là, l'ère de Philadelphie, la 6e étape de l'histoire de l'Église, venait de débuter. Ça venait de débuter. C'est important qu'on sache ça, qu'on sache d'où on vient et comment Dieu a travaillé tout ça. Et comment cet homme-là, M. Armstrong,
a été un outil extraordinaire de dévouement puis de persévérance dans des circonstances très, très hostiles. Mais on voit dans tout ça que Dieu a soutenu le travail de M. Armstrong et qu'il l'a béni. Parce qu'au cours des 25 années qui ont suivi, vous savez quoi? La toute petite Église de Dieu, Église de Philadelphie, elle a grandi de 30% par année durant les 25 années qui ont suivi. C'est fort. Et c'est pour ça que quand on est arrivé autour des années 80, par exemple, 1980, l'Église comptait 150 000 membres. À partir de rien, là. À partir de rien. 150 000 membres. Et c'était l'Église de Philadelphie auquel le Christ avait donné des promesses extraordinaires. On voit ces promesses-là dans Apocalypse 3, juste un peu plus loin d'où vous êtes. Apocalypse 3, verset 7, écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. C'était l'étape suivante. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. C'est le Christ qui est en charge. Et regardez ce qu'il dit à cette Église-là. Il dit, « Je connais tes œuvres », comme il avait dit à l'Église de Sardes. Mais vous allez voir, c'est beaucoup plus positif, c'est le contraire. « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance. » Tu es toute petite, tu n'es pas puissante. Parce que tu as peu de puissance, parce que tu as gardé ma parole. La parole que Dieu avait révélée à M. Armstrong. M. Armstrong l'a gardée, l'a transmise à l'Église, et l'Église a gardé cette parole-là. Que tu n'as pas renié mon nom, que tu t'appelles encore Église de Dieu, et que tu n'as pas renié mon nom par une façon contraire à mes lois de vivre. Ça va ensemble aussi, OK? Il dit, parce que tu as fait ça, tu as peu de puissance, tu n'as pas renié mon nom, tu as gardé ma parole, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et cette porte-là, c'est la porte pour annoncer l'Évangile au monde, justement. Ce que le Christ avait annoncé dans Matthieu 24, 14, quand il a dit, cette bonne nouvelle-là, un jour, ça sera annoncé à la grandeur de la planète, quand les moyens technologiques seront en place et quand mes serviteurs feront le travail. Et c'est ce qui s'est produit sous M. Armstrong et qui continue encore à se produire par le petit groupe de l'Église du Dieu vivant qui enseigne les mêmes choses et qui annonce les mêmes choses au monde. Nous sommes aujourd'hui à la dernière étape de l'Église, c'est-à-dire l'Église de Laodicée. Mais nous sommes encore l'Église de Philadelphie. Et j'espère que vous êtes de la mentalité et du cœur des Philadelphiens qui ont à cœur de terminer l'œuvre et de changer et de se préparer pour les choses qui viennent. Ce qui est arrivé dans l'histoire, c'est que parfois, il y a deux phases de l'Église ensemble. Ils se chevauchent. Quand Sardes a terminé, ou est venu tout près de terminer, a commencé l'Église de Philadelphie. Et là, c'est encore la même chose. Philadelphie continue, mais on est rendu dans l'ère de Laodicée. Et l'Église de Dieu, elle est petite encore, mais elle accomplit encore une grande œuvre. Alors, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Et sous M. Armstrong, on a monté jusqu'à 8 millions de publications de pure vérité, qui était la revue phare de l'Église à ce moment-là, 8 millions par mois de pure vérité, publiées en 7 langues. Quand Dieu bénit, quand Dieu dit « je rouvre une porte », vous allez pouvoir passer et annoncer l'Évangile, ça se fait. Et ça s'est produit. On a eu beaucoup d'émissions de radio et ensuite des émissions de télévision. M. Armstrong est allé longtemps à la télévision et ensuite d'autres ont suivi à grande échelle. Et pendant ce temps-là aussi, M. Armstrong a été invité à rencontrer des chefs d'État, des rois, des premiers ministres et des présidents partout à travers le monde. Pendant quelques années, il a été parti presque à l'année longue. Et il allait de chef d'État en chef d'État, de gouvernement en gouvernement. Il était reçu. Qui pensez-vous qui ouvrait ces portes-là? À un homme qui était inconnu avant, le chef d'une église, qui était reçu dans des grands banquets officiels. Même, je me rappelle que du côté du Japon, M. Armstrong disait « J'ai 12 fils au Japon. 12 hommes japonais influents dans les régions qui étaient
rempli d'appréciation pour ce qu'il faisait et qu'il soutenait. Alors Dieu a fait en sorte que l'annonce de l'Évangile se répande comme ça avait été annoncé. Et je me rappelle, il y a des documents vidéo là-dessus, je me rappelle que M. Armstrong, lorsqu'il rencontrait des chefs d'État ou des rois, Anwar el-Sadat en Égypte, ou le roi Hussein de Jordanie, ou plein d'autres, parfois il y avait des banquets où il y avait de nombreuses personnes qui étaient là, parfois c'était des rencontres privées avec un premier ministre ou un roi. Ce qu'il faisait, c'est qu'il leur annonçait la bonne nouvelle. Exactement. C'était son rôle. Bien sûr, il le faisait avec des termes que les gens pouvaient comprendre, mais qui disaient la vérité aussi. Il leur disait quoi? Il leur disait, le monde en général souffre. Pourquoi? Parce que les gens vivent selon la loi de prendre pour eux. Pense à eux. On ne pense pas à aimer les autres pour les servir, pour les aider. Il dit, le monde souffre à cause de ça. Mais un jour, ça va changer. Et il y a de la misère, il y a de la souffrance à cause de l'égoïsme que nous avons tous. Alors, il leur expliquait le pourquoi, si vous voulez, des souffrances du monde. Et il leur disait, un jour, il y a une main puissante de l'extérieur qui va venir et qui va rétablir les choses, qui va établir un gouvernement mondial avec des vraies lois de justice et de paix. Alors, c'est quoi ça? C'est l'Évangile. Mais dans des termes que ces chefs d'État-là pouvaient comprendre et pouvaient recevoir. Alors voyez-vous, en faisant ça, l'Évangile était annoncé à grande échelle. Maintenant, j'en arrive à ça au thème de mon sermon. Au début de son appel, puis au début de son travail d'annoncer l'Évangile, il a fallu d'abord que M. Armstrong retrouve les vérités perdues. Parce que le Christ avait dit à l'Église de Sardes, vous êtes sur le point de mourir. Il y a juste quelques-uns qui ont encore les connaissances et qui ont à cœur de faire ma volonté. Il y avait beaucoup de vérités qui avaient été perdues en cours de route. Alors, on va en voir quelques-unes aujourd'hui dans le sermon que je vais vous donner. C'est pour ça que j'ai appelé le sermon « Restaurer les vérités de base ». Je ne les donnerai pas toutes, mais quelques-unes. Et vous allez voir, on a besoin de ça parce que ça fortifie notre fondement, notre foi. Ça nous encourage, ça nous fait connaître l'histoire de la vraie Église de Dieu. Que même si parfois l'Église est toute petite, le grand Dieu de l'univers est quand même avec elle et qu'il la conduit comme il le veut, où il le veut, et il va l'amener là où elle doit aller. Exactement. Première vérité qui a été rétablie, qui avait été perdue à l'Église de Sardes, c'est la vraie structure hiérarchique du gouvernement de Dieu. Ils avaient perdu ça. Parce qu'eux, à ce moment-là, ils utilisaient une forme humaine de gouvernement. Ils procédaient par vote. Alors que dans l'Église, on ne procède jamais par vote. C'est toujours les dirigeants de l'Église. On prie pour que Dieu les inspire. Eux prient, Dieu les inspire. Et Dieu a toujours travaillé de cette façon-là dans l'Ancien Testament. Et c'est encore la même chose aujourd'hui. Quand M. Armstrong est venu à l'Église de Dieu du 7e jour, l'Église avait encore le bon nom, l'Église de Dieu. Il annonçait ses lois, il vivait le sabbat, il pratiquait la dîme, il connaissait le système de dîme, ça c'était très bien. Mais il n'y avait pas de progrès, il n'annonçait pas l'Évangile et il n'avançait plus. Parce qu'entre autres, le gouvernement de Dieu n'était plus présent dans l'Église. On procédait par vote, comme les gens de la démocratie, comme les gens du monde. D'ailleurs, quand le Christ va revenir, il va établir la vraie forme de gouvernement divin sur la terre. Aujourd'hui, cette vraie forme de gouvernement de Dieu, elle est restaurée dans l'Église. Reportez-vous à Éphésiens chapitre 4, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 4. On a quelques éléments ici de la vraie forme de gouvernement selon Dieu. Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, les ministres de différents rangs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. L'enseignement vient de là. Ça ne vient jamais des membres. Ça vient toujours de l'autorité de l'Église, de son gouvernement. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, pour former l'Église en préparation de l'administration de la terre. Et c'est le Christ qui est le chef, on le voit au verset 15, en professant la vérité dans l'amour,
nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Alors ici, vous avez une partie de la structure du gouvernement de Dieu. Et on voit par d'autres passages dans la Bible, on ne s'y reportera pas, mais qu'une fois que le Christ sera revenu, toute la structure du gouvernement divin sera établie sur la terre. Le Père, gouverneur de l'univers, reste toujours en charge. Sous lui, le roi des rois, Jésus-Christ. Sous le Christ, comme on voit dans la Bible, le roi David, ressuscité. Sous le roi David, les 12 apôtres originaux, chacun en charge d'une des 12 tribus d'Israël, et ainsi de suite. Ça, c'est la structure gouvernementale de Dieu, celle qu'on aura dans le monde de demain. Alors, voyez-vous, la vraie structure du gouvernement selon Dieu, ça a été la première chose à rétablir dans l'Église. Pourquoi? Parce que c'est la base de tout. C'est le mode d'opération de Dieu. Alors, c'est compréhensible que Dieu ait réinstauré cette vérité pour lancer la prochaine phase de son Église. Le deuxième élément qu'il fallait restaurer, c'est qu'il fallait définir clairement ce qu'est l'Évangile du royaume de Dieu. Je ne développerai pas ce point-là, mais l'Église de Sardes ne comprenait pas totalement ce que ça voulait dire. Sa vision de ça n'était pas claire. Alors, M. Armstrong a défini ça. Ça fait partie de son travail et de ce que nous avons le bonheur de connaître et de pouvoir mettre en pratique. La troisième chose, il fallait définir par la Bible, selon le plan de Dieu, le but de l'existence humaine. Pourquoi est-ce qu'on existe? Ça, les gens de Sardes ne l'avaient pas. Alors, il fallait rétablir ces choses-là et être capable de l'expliquer. Parce que ce n'était pas enseigné nulle part, là. Parce que le but de l'existence humaine, c'est quoi? C'est de naître de nouveau, d'être transformé, d'être physique en être totalement spirituel, de naître une deuxième fois, mais cette fois-ci dans la famille de Dieu, en tant qu'être éternel. C'est énorme comme vérité. C'est énorme, ce n'était pas enseigné, ce n'était pas compris. Devenir membre à part entière de la famille de Dieu, de même nature que le Père. Comme je vous dis, Sardes ne comprenait pas ça. Et je dois vous dire ceci, on le voit dans la biographie de M. Armstrong, quand Dieu a révélé ça à M. Armstrong, c'était tellement énorme comme vérité qu'il n'a pas voulu en parler tout de suite. Il a fait encore beaucoup de recherches pendant longtemps là-dessus, parce que c'était tellement gros, ça n'a quasiment pas de bon sens, que les êtres humains deviennent des êtres divins. C'est ça, là. Mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui n'a jamais eu vent de ça, qui n'a jamais eu idée de ce que ça pouvait être. C'était énorme comme vérité. Alors, ce qu'il a fait à ce moment-là, c'est qu'il a longuement hésité. Il ne voulait pas en parler tout de suite. Il a continué ses recherches. Il a étudié. Et après ça, il a fait une autre chose. On voit ça dans son autobiographie. Il a demandé aux évangélistes qui étaient avec lui de prouver qu'il avait tort. À M. Meredith, le Dr. Hay et d'autres qui étaient avec lui à l'époque, des hommes d'expérience, il dit, « Messieurs, je viens de me rendre compte que la Bible nous dit qu'on peut devenir des dieux et qu'on va devenir des dieux si on accepte d'obéir à Dieu, qu'on passe par le baptême, qu'on reçoit son esprit, ainsi de suite. Prouvez que j'ai tort parce que c'est tellement énorme. » Ce qui est arrivé, les évangélistes ont fait leurs travaux, ils sont arrivés à la conclusion, eux aussi, en voyant dans la Bible ce qui était écrit, oui, on est appelé à devenir des êtres divins dans la famille de Dieu. Alors là, ça a rassuré M. Armstrong complètement et il a pu commencer à annoncer cette grande vérité que l'Église de Sardes ne comprenait pas. Jean 1, allez à Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 et le verset 12. Jean 1, 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, le Christ, à ceux qui croient en son nom, ceux qui ont été appelés, qui croient au Christ, qui vivent selon ses voies, qui changent avec l'aide de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Et quand on est enfant de quelqu'un, comme M. Armstrong a si bien expliqué, on est de même nature que lui. Nous sommes enfants d'êtres humains et nous sommes humains comme nos parents étaient humains. Quand nous deviendrons enfants de Dieu, au moment de la transformation, de la résurrection, de la transformation instantanée, nous serons de même nature que le Christ et que Dieu. D'ailleurs, si vous regardez juste une page plus loin, Jean 3, le verset 3, quand le Christ a répondu à Nicodème concernant ça, Jean 3, verset 3,
En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, donc s'il n'y a pas une autre naissance que celle physique, il ne peut pas voir le royaume de Dieu, qui est la famille de Dieu. On peut le voir seulement si on est de même niveau que ça. Et regardez le verset 6 maintenant. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, comme vous et moi actuellement. Nous sommes chairs. Bien que nous avons l'Esprit de Dieu, soit avec nous, soit en nous, si on a été baptisés, mais on reste encore principalement fait de chair. Ce qui est né de chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Alors, il faut naître de nouveau, naître d'esprit, pour devenir membre de la famille de Dieu. Écoutez, il n'y avait aucune autre Église à l'époque, et c'est encore la même chose aujourd'hui, qui annonce que Dieu est en train de se reproduire. C'est ça que ça veut dire, là. Dans ceux qu'il appelle et dans ceux dans lesquels il met le germe de la vie éternelle, Dieu est en train de se reproduire, de sorte que lorsqu'ils seront transformés lors de la résurrection ou du changement instantané au moment du retour de Christ, ils deviendront de même nature que leur Père et que leur grand frère, le Christ. Et c'est pour ça que le Christ est appelé le premier-né d'entre de nombreux frères. Lui, il a été le premier à être transformé en être spirituel à partir d'être physique. Ça, vous voyez ça dans Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29. Une autre vérité maintenant que Sardes avait perdue et qui a été révélée à M. Armstrong, c'est que la divinité, Dieu, a une nature particulière, connaître qui est vraiment Dieu. Le monde était dans la confusion à savoir qui est Dieu. Le christianisme traditionnel croit quelque chose qui n'est pas biblique. Croit que Dieu est un Dieu en 3 personnes et que la 3e personne, c'est le Saint-Esprit, alors que ce n'est pas biblique, absolument pas. Je n'irai pas dans les versets, on a déjà fait ça. Il y a plusieurs chrétiens qui pensaient et qui pensent que le Père est le Dieu de l'Ancien Testament et que dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ, alors que ce n'est pas le cas du tout. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'était Jésus-Christ, et le Dieu du Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. Le Père n'est jamais intervenu directement avec les êtres humains. Il va venir sur la terre seulement après que toute la première partie de l'histoire humaine sera terminée. Par contre, ou par ailleurs, les Juifs, eux, croient que Dieu est un seul être. Okay? C'est pour ça qu'ils ont reproché au Christ de dire, tu ne peux pas dire que tu es son fils, il y a juste un Dieu. Alors, les autres ne comprenaient pas non plus la vraie nature de Dieu. Et ils n'ont même pas cru au Christ. Okay? Alors, ça, c'était les croyances qu'il y avait et les croyances qu'il y a encore. Alors que la divinité, on le sait par la Bible, et M. Armstrong l'a appris, et il nous l'enseigne, c'est une famille qui est appelée à s'agrandir avec ceux que Dieu appelle maintenant, et après le retour de Christ, avec toute l'humanité à laquelle on offrira de pouvoir faire partie de la famille de Dieu s'ils se repentent et s'ils changent. Mais pour le moment, la famille divine n'est composée que de 2 êtres divins. Le gouverneur de l'univers et son Fils, Jésus-Christ. Le Père et son Fils. C'est pour ça que vous voyez dans Jean 1, verset 1, je vais simplement vous le citer, Jean 1, verset 1, « Au commencement était la parole », c'est-à-dire le porte-parole du gouverneur de l'univers. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, avec le gouverneur de l'univers, et la parole était Dieu. Donc, ils étaient 2 êtres spirituels depuis toujours. Le gouverneur et son porte-parole. C'est ce que la Bible dit à plusieurs endroits. Alors, Sardes ne comprenait pas cette réalité-là. Alors, comprenez-vous qu'il ne comprenait pas la nature de Dieu, comme l'ensemble de l'humanité. Ça a été une grosse révélation que Dieu a donnée à M. Armstrong, et nous, on en bénéficie. 5e chose qui a été révélée à M. Armstrong, que Sardes ne comprenait pas totalement, qu'est-ce que l'homme? Bien sûr, il savait que l'homme est un être physique, que l'homme a un cerveau, que l'homme pense et tout ça. Mais il n'avait pas compris la mécanique de tout ça, que Dieu a placé un cerveau humain dans l'être humain, mais que dans ce cerveau-là, Dieu a mis un esprit, un élément immatériel qui permet de choisir, décider, raisonner, créer des choses. C'est pour ça que c'est écrit dans Zacharie 12, verset 1. Vous pourrez aller vérifier, Zacharie 12, verset 1. « Ainsi parle l'Éternel,
qui a étendu les cieux et la terre. Donc, le Dieu qui a créé l'univers. Il dit, ainsi parle l'Éternel, celui qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Alors, Dieu met dans chaque être humain qui est conçu, met dans son cerveau un élément qui n'est pas matériel, mais qui permet de penser, qui est différent des cerveaux de tous les animaux, qui permet de penser, de décider, de choisir, d'analyser. Alors, voyez-vous, M. Armstrong a compris que dans sa forme originale, initiale, l'être humain, composé de matière, n'est pas complet. Pour atteindre son objectif de naître un jour dans la famille de Dieu, il lui manque l'élément spirituel. Il faut qu'il ait l'Esprit de Dieu joint à son esprit humain. Et là, s'opère cette transformation extraordinaire qui prépare la personne à devenir enfant de Dieu. Pour comprendre les choses spirituelles et pour en vivre, on doit recevoir l'Esprit de Dieu. C'est ce qui se passe quand Dieu appelle quelqu'un, quand la personne se met à changer avec son aide, s'en va vers le baptême et ensuite reçoit le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, ça décrit exactement la réalité dont je vous parle ici. Verset 11. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Alors, ce que ça dit, c'est que l'être humain peut comprendre des choses physiques, matérielles, à cause de son cerveau humain, qui est capable de comprendre ces choses-là, de bâtir des voitures, des fusées, d'aménager des installations électriques, des choses du genre, ce que les animaux ne font pas, parce que Dieu a donné à l'être humain un esprit en lui pour être capable de faire ces choses-là. OK? Alors, c'est ce qu'il dit ici. Il dit, qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, les choses physiques, matérielles, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Comprenez-vous pourquoi ça prend l'esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu? Et ça, c'est tellement encourageant quand Dieu appelle quelqu'un et que la personne commence à découvrir des choses qu'elle n'avait jamais imaginé comprendre avant. C'est parce que l'Esprit de Dieu travaille avec la personne pour lui aider de comprendre. Un autre élément maintenant que M. Armstrong a compris, l'Église de Dieu, sa mission actuelle et sa mission future. Et M. Armstrong a compris des éléments là-dedans que l'Église de Sardes ne comprenait pas. Que l'Église se compose pour le moment seulement de ceux que Dieu appelle. Seulement de ceux que Dieu appelle. Le tout petit troupeau dont je vous parlais tantôt. Beaucoup de gens dans le monde pensent que Dieu essaie de sauver le monde en ce moment. Ce n'est pas le cas. Ce n'était même pas le cas quand le Christ est venu la première fois. Il n'est pas venu pour que le monde soit transformé. Il a donné sa vie pour que nous ayons accès à la miséricorde de Dieu pour voir notre vie passée effacée, c'est vrai. Mais il n'est pas venu pour changer le monde à ce moment-là. Absolument pas. Dieu ne tente pas de sauver l'ensemble de l'humanité présentement. Ça va venir après le retour de Christ. Dieu procède par étapes, tout le temps. Alors, l'Église se compose des appelés qui sont enseignés, qui sont entraînés en vue de régner avec le Christ durant le millénium sur tous les êtres physiques qui seront encore vivants à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on voit dans Ésaïe 25, verset 7, Ésaïe 25, verset 7, « Et sur cette montagne, la montagne de Dieu, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples. » Pour le moment, il y a un voile sur tous les peuples de la terre, tous les êtres humains, avec ou sans religion. Il y a un voile qui les empêche de voir. Ce voile-là sera levé seulement quand le Christ sera revenu pour l'ensemble de l'humanité. Alors, voyez-vous, Sardes savait l'existence future du règne de 1000 ans du Christ sur la terre, mais il ne comprenait pas tellement en quoi ça consistait. Autrement dit, qu'est-ce qui allait se passer durant le 1000 ans du règne du Christ. Septième révélation que Dieu a donnée à M. Armstrong et qui est importante aussi. La fameuse résurrection. Alors, l'Église de Sardes ne comprenait pas tout ce que ça impliquait, la résurrection. Parce que la résurrection, c'est-à-dire
le retour à la vie physique, ça va s'appliquer à tous les êtres humains qui ont vécu dans l'histoire. Et ça, c'est une espérance extraordinaire par rapport à nos ancêtres, aux gens qu'on a aimés, qu'on a connus. Certains ont pensé qu'un tel de leur famille qui avait été méchant est mort puis qui est en enfer, qui va souffrir éternellement. L'enfer n'existe pas. Dieu va ramener cet homme-là à la vie en son temps et il aura sa chance d'être appelé et de comprendre pour la première fois. Alors, voyez-vous, la résurrection de tous les morts, ce n'était pas compris comme il faut par l'Église de Sardes. Parce que tous les gens qui sont morts au cours de l'histoire ne sont pas perdus. Qu'ils aient été un peu bons ou un peu mauvais ou tout ce que vous voudrez, ils n'ont pas été appelés. Ils seront appelés selon le plan de Dieu. Et ça va arriver dans le futur. Quand Dieu va les appeler, ils auront le même choix que ceux que Dieu appelle à l'Église maintenant. Ils auront le choix de lui obéir ou pas. Ils auront des décisions à prendre. C'est ce qui va leur arriver. Et on le voit d'ailleurs dans le livre d'Apocalypse. Reportez-vous à Apocalypse chapitre 20. Quand je vous disais tantôt que tous les morts qui ont existé au cours de l'histoire humaine vont être amenés à la vie, c'est décrit ici, dans Apocalypse, le 20e chapitre. Tous nos ancêtres, d'Adam jusqu'au dernier être vivant, vont être ramenés à la vie et vont avoir leur chance. Apocalypse 20, commençons au verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts. » Ça m'a toujours frappé. Je me rappelle les premières fois que j'ai lu ça, que j'ai compris cette grande réalité-là. C'est tellement encourageant. Il dit, « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. » Alors, les morts, grands et petits au cours de l'histoire, qui se tenaient devant le trône, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont été ramenés à la vie physique, avec un corps comme nous avons. Ils vont être ramenés à l'existence physique. Et qu'est-ce qui va leur arriver à ce moment-là? C'est qu'ils auront pour la première fois la chance d'être appelés puis de commencer à comprendre le plan de Dieu et ce que Dieu a en réserve de bon pour eux. Parce qu'il les aime autant eux que tous les autres. Des livres furent ouverts. Et les livres qui seront ouverts, vous les avez sur vos genoux. C'est les livres de la Bible qui nous montrent le plan de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'on aura un rôle important à jouer par rapport à ces gens-là, même à nos ancêtres, nos grands-parents, de leur expliquer ce que ça veut dire, de leur expliquer le plan de Dieu, ce qui est arrivé au cours de l'histoire. Et qu'est-ce qui les attend? Le choix qu'ils ont à faire. Des livres furent ouverts pour qu'ils soient enseignés. Et un autre livre fut ouvert, le livre de vie. Pourquoi? Parce que Dieu va leur ouvrir la possibilité de voir leur nom écrit dans le livre de vie éternelle, s'ils font de bons choix, s'ils passent par le baptême, s'ils se repentent, s'ils acceptent de changer, de développer son caractère. Alors, c'est pour ça que le livre de vie est ouvert après. Il ouvre les livres pour montrer qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on réalise qu'on a transgressé les lois de Dieu, comment vivre chrétiennement. Ils auront le choix. Et après ça, ce faisant, leur nom pourra être inscrit dans le livre de ceux qui sont appelés à recevoir la vie éternelle. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans les livres. Ces morts-là, ils ne seront pas jugés selon ce qu'ils ont fait dans leur vie précédente, ce qu'on a toujours pensé et ce qui nous a été enseigné. Ils ne seront pas jugés selon leurs œuvres qu'ils avaient faites avant. On a tous été méchants avant. Ils vont être jugés selon ce qu'ils vont faire à ce moment-là, avec ce qu'ils auront appris dans les livres qui seront ouverts. Ils auront le choix de le mettre en pratique ou pas. Et ils seront évalués ou jugés selon leur choix. Dieu ne forcera personne non plus. Mais ceux qui n'auront pas la vie éternelle parce qu'ils vont le refuser, je ne pense pas que ce soit un grand nombre, ceux-là seront tout simplement éliminés éternellement, pour ne pas qu'ils souffrent éternellement. Alors, et les morts furent jugés, furent évalués selon leurs œuvres, c'est-à-dire selon ce qu'ils vont faire à ce moment-là, d'après ce qui est écrit dans ces livres.
La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent leurs morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Fantastique. Dieu est juste et Dieu, au bout de l'histoire, aura donné la même chance à tous les êtres humains qui ont vécu au cours de l'histoire. Ça, c'est fantastique. On voit la grande justice de Dieu là-dedans. Pour eux, donc, ce sera leur première occasion de connaître la vérité, la comprendre, puis de choisir s'ils veulent s'y soumettre ou non. Une autre vérité très importante que M. Armstrong a compris et que nous avons pu comprendre facilement à cause de ses travaux, c'est l'identité d'Israël moderne. Ça, c'est pas peu de choses, là. L'identité d'Israël moderne. C'est-à-dire, qui sont aujourd'hui les descendants des 12 tribus originales, les 12 fils d'Israël ou de Jacob? Qui sont-ils aujourd'hui? Sardes ne comprenait pas ça, et on a vu tantôt dans le rapport de l'Assemblée des dirigeants de l'Église de Dieu du septième jour qui ont refusé de reconnaître ces choses-là quand M. Armstrong leur en a parlé. Ils ont refusé cette vérité-là. Pourtant, cette vérité-là, elle était connue depuis le début. Les 12 tribus, elles étaient connues. Quand vous regardez, par exemple, le livre de Jacques, vous irez voir Jacques 1, chapitre 1. Ça, c'est une lettre que Jacques a écrite aux 12 tribus d'Israël. Il fallait qu'ils les connaissent pour leur envoyer une lettre. Vous irez voir Jacques 1, verset 1, ça dit ceci. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Parce que dans l'histoire d'Israël, il y avait eu captivité, la nation avait été amenée dans d'autres pays à travers le monde, mais ils étaient quelque part. Et au point de départ, les apôtres savaient où elles étaient, de sorte que les apôtres les ont même visités, leur ont envoyé des lettres. Alors, voyez-vous, c'était connu dans l'Église où se trouvaient les 12 tribus qu'on appelle les tribus perdues. Alors, voyez-vous, Sardes, ne comprenant pas ça et ayant refusé d'admettre la vérité par rapport à ça, ils ont rejeté une vérité majeure, une vérité essentielle, parce que c'est la clé pour comprendre les prophéties. Il faut savoir qui sont ces tribus-là aujourd'hui, où elles sont, pour savoir ce que la Bible annonce en ce qui les concerne. Écoutez, il y a plus de 20% de la Bible qui est composée de prophéties, et surtout des prophéties qui annoncent le temps de la fin, pour comprendre l'époque dans laquelle on est. Alors, si on ne comprend pas, par exemple, que l'Angleterre et les pays de langue anglaise sont les descendants d'Éphraïm, alors quand Dieu parle dans la Bible de ce qui va arriver à Éphraïm, on n'a pas idée à qui ça arrive. Mais si on sait que ce sont les descendants d'Éphraïm qui sont l'Angleterre et les nations anglaises, bien là, on se situe. Ou si on sait que les États-Unis portent le nom de Manassé, ce sont les descendants de Manassé, un des deux fils de Joseph. Voyez-vous, là, on a la structure pour comprendre à qui s'adressent ces prophéties-là, qui sont en train de se réaliser et qui vont aller beaucoup plus loin maintenant. Alors, comprenez-vous que cette vérité-là, là, l'identité moderne des nations d'Israël, c'est une clé qu'il fallait avoir pour accomplir l'œuvre qu'on accomplit maintenant. Dieu l'a révélé à M. Armstrong au bon moment pour que nous ayons les outils qu'il faut pour avancer et annoncer au monde ce qu'on doit annoncer au monde, parce que nous devons avertir l'humanité de ce qui s'en vient, et en particulier les nations israélites. Pour ça, il faut savoir qui elles sont et où elles sont. Et ce que nous faisons actuellement, pourquoi? Parce que M. Armstrong a reçu de Dieu la connaissance de ces informations-là. La dernière chose que je vous mentionne que M. Armstrong a comprise, essentielle aussi, il y en a d'autres, mais je me limite à celle-ci, ce sont les fêtes annuelles de Dieu. Parce que l'Église de Sardes, qui était quand même l'Église de Dieu, là, elle avait perdu la connaissance des fêtes de Dieu et ne les observait pas. Elle ne les observait pas, et lorsque M. Armstrong leur a montré que bibliquement, ça existait toujours, que même ça va exister après le retour de Christ, et que le Christ les a observés, lui et ses disciples, ils ont refusé cette vérité-là. Comprenez-vous pourquoi cette Église-là s'en allait vers la mort, que le Christ a dit, vous êtes en train de mourir, il n'y en a pas beaucoup parmi vous qui seront avec moi en robe blanche dans le monde de demain. Alors, Sardes ne les observait pas. Ça a été révélé
à M. Armstrong lors de ses intenses recherches. M. Armstrong a vu d'abord que c'était commandé dans la Bible, noir sur blanc, et que ça va être en vigueur dans le monde de demain. Mais quand il a commencé à les observer, vous avez su ça sûrement en lisant certaines choses, M. Armstrong ne comprenait pas ce que ça voulait dire, ces fêtes-là. Il a vu les 7 fêtes, mais ce que ça voulait dire, il n'avait aucune idée. Mais il a obéi. Pendant 7 ans, lui et Mme Armstrong, les deux tout seuls, ont observé les fêtes de Dieu. Pendant 7 ans. Mettez-vous à leur place, là. Vous ne savez pas ce que ça veut dire? Vous avez vu que ça existe dans la Bible? Vous aviez le choix d'obéir à Dieu ou pas. Eux ont dit, on obéit à Dieu même si on ne comprend pas. Ils l'ont fait. Plus que ça, je vais plus loin. Parce que ça n'a pas été les seules 7 années au cours desquelles M. et Mme Armstrong ne comprenaient pas le sens des fêtes. Il y a eu 7 autres années ensuite aussi, où ils ont encore observé les fêtes de Dieu sans les comprendre. Mais là, ils n'étaient plus seuls. Il y avait quelques personnes qui s'étaient joints à eux. Donc, il y avait comme une petite église. Alors, pendant 7 autres années, ils ont célébré les mêmes fêtes de Dieu, pas juste M. Armstrong, mais aussi ceux qui les avaient rejoints, mais sans comprendre ce que ça voulait dire. Après ça, Dieu leur a révélé. Dieu a révélé à M. Armstrong le sens, que chacune des fêtes représente une étape de son plan. Comprenez-vous pourquoi c'est fondamental? Si on ne connaît pas ça, si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas le plan de Dieu. Alors, il fallait que ces vérités-là soient rétablies pour que l'Église puisse accomplir son œuvre maintenant, au temps de la fin. Annoncer la vérité à toutes les nations. Mais ce qui s'est passé, pourquoi M. Armstrong a reçu la compréhension de ça après 14 ans, avoir vécu ces fêtes-là sans les comprendre, à cause de Acte 5, verset 32, où Dieu dit, Acte 5, verset 32, qu'il donne son Saint-Esprit, sa puissance pour comprendre. À qui? À ceux qui lui obéissent. Quand on obéit à Dieu, même si on ne comprend pas, Dieu le reconnaît et il nous donne de comprendre en temps et lieu, au bon moment. Et c'est ce qu'il a fait avec eux. Tant et si bien, là, je vais vous montrer d'autres choses aussi, c'est fascinant. Parce que nous, là, quand vient la fête des tabernacles, on se prépare pour quitter nos maisons. On s'en va au lieu où Dieu a désigné mettre son nom pour aller ensemble célébrer la fête des tabernacles. Nous, on fait ça depuis plus de 40 ans maintenant. Et il y en a que ça fait très longtemps, même plus que ça, ici. Écoutez, mais dans le temps de M. Armstrong et Mme Armstrong, là, ça a été 14 ans après qu'ils ont compris qu'il faut quitter nos maisons pour aller à la fête des tabernacles. Parce que jusque-là, jusqu'en 1945, ils restaient à la maison. Les premières 7 années, M. Armstrong et Mme Armstrong à la maison. Après ça, M. Armstrong et Mme Armstrong à la maison et les membres qui étaient avec eux à la maison. Mais au bout de 14 ans, en 1945, Dieu a révélé à M. Armstrong qu'il fallait quitter notre maison pour aller ensemble devant lui à la fête des tabernacles. Voyez-vous comment Dieu révèle progressivement ces choses? Et comment c'est arrivé petit à petit du temps de M. Armstrong. Mais ça demandait beaucoup de courage, de persévérance et de confiance absolue en celui qui écrit les textes. C'est ça, en Dieu. Comme là, voyez-vous, la prochaine fête qui va se réaliser, qui est une prophétie, c'est la fête des trompettes, qui annonce le retour de Jésus-Christ. Ça, c'est la prochaine fête qui sera réalisée. Alors, écoutez, je résume maintenant en terminant mon message, c'est que je vous ai donné quelques-unes des précieuses vérités qui avaient été perdues lors de l'Église de Sardes et que Dieu a inspiré M. Armstrong de chercher, de prouver, de comprendre et d'expliquer. Et c'est grâce à ça que l'Église de Dieu, elle est redevenue la colonne et l'appui de la vérité, comme c'est marqué dans 1 Timothée 3, verset 15. Et que cette vérité-là sera bientôt enseignée au monde entier après le retour de Christ. Il y a une continuité à tout ça. Et vous et moi, nous en faisons partie. Nous avons non seulement l'honneur et la responsabilité, mais le bonheur de connaître ces choses-là. Dieu nous révèle l'histoire de l'Église pour qu'on voit la grandeur de sa majesté et sa fidélité à travers tous ces événements.